ce soir, nous allons parler des bourses d'excellence et d'exemption des droits de scolarité au Québec. Et beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur les procédures ou bien sur la façon dont il faut faire sa demande de bourse d'excellence sur le site de Québec Métiers d'Avenir. Sachez que c'est très simple. Le site est facile à comprendre et très simple à déposer sa candidature. Alors, à supposer que vous avez pris connaissance de cette bourse déjà dans mes anciennes vidéos, nous allons en même temps aller dans le vif du sujet. Alors, une fois sur le site de Québec Métiers d'Avenir, vous venez au niveau de inscription, bourse d'excellence. Et sur cette page, vous allez lire les critères d'admissibilité et sachez que le délai max de soumission des candidatures, c'est le 5 août 2022. Donc, nous avons moins d'un mois. Alors, dans deuxième étape, il s'agit de savoir le programme que vous désirez suivre au Québec. Et ici, on a listé tous les programmes que vous pouvez choisir. Alors, donc, nous avons dans la première colonne les formations et dans la deuxième colonne les établissements. C'est ça qui nous importe. Donc, si vous avez l'intention de faire une formation, par exemple, en adjoint administratif, c'est CF Pro à Matane. Donc, c'est une ville de Matane et les formations priorisées, c'est une formation priorisée. Quand on dit formation priorisée, c'est que quand vous choisissez une formation ou un établissement qui se situe dans une région priorisée ou ou une formation priorisée, vous gagnez quelques points de plus. Alors, si vous avez trouvé votre formation, vous cliquez juste déposer votre demande. Vous connaissez l'établissement dans lequel cette formation est offerte. Vous cliquez sur déposer votre demande. Quand vous cliquez sur déposer votre demande, on vous rappelle les documents que vous en aurez besoin à mai pour pouvoir déposer votre candidature. Prenez soin de bien les lire. 2 formulaires de demande, 2 formulaires de recommandation. C'est un formulaire que vous devez télécharger et l'imprimer en 2 exemplaires qui seront signés par 2 personnes qui vous connaissent très bien. Ça peut être vos professeurs ou ça peut être vos chefs hiérarchiques si vous travaillez déjà. Une copie de la page d'identification de votre passeport. Une copie de votre acte de naissance. Une copie des relevés de notes. Une copie de tous les diplômes obtenus. Une copie de tous les prix, mentions ou distinctions reçues. Donc, si vous avez par les années antérieures, dans vos cursus scolaires ou dans vos cursus professionnels, vous avez eu certaines qualifications. Comme preuve, vous pouvez mettre ces documents aussi. Une copie de votre résultat de test de français. Donc, cela concerne les étudiants, tous ceux qui n'ont pas qui n'ont pas fait leur formation de base en français. Une preuve de votre capacité financière selon le programme choisi. Donc, dans la précédente vidéo, il est très bien illustré que c'est une offre de bourse à 2 volets, une bourse d'excellence et une bourse d'exemption des frais de scolarité.
Donc, les 3 000 dollars à démontrer concernent la bourse d'excellence et les 15 000 dollars canadiens pour la bourse d'exemption des droits de scolarité. Alors, si vous avez pris connaissance de tous ces documents et que vous les avez en main, vous cliquez sur suivant. D'accord? Et vous allez à l'étape suivante. Dans cette étape, c'est d'ouvrir un dossier de concours de bourse. Ici, vous mettez votre prénom, votre nom, votre courriel, votre pays de résidence ou votre pays de nationalité, vos adresses, villes et autres. Votre code postal, si vous en avez, vous mettez, mais si vous n'en avez pas, ne vous dérangez pas, obligatoire. Donc, toutes les parties où vous voyez étoile rouge sont des parties obligatoires à remplir. Donc, vous créez un mot de passe ici. Vous créez un mot de passe ici et puis voilà. Vous créez un mot de passe ici. Donc, une fois que votre mot de passe est créé, vous vous enregistrez. Vous comprenez? Donc, ici, il y a une petite erreur. Il faut que j'élimine ça. Donc, vous vous enregistrez ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre mot de passe pour ne pas oublier si l'ordinateur vous appartient. L'étape suivante, c'est vos informations personnelles à remplir. Donc, vous mettez votre genre, si vous êtes une femme ou bien vous êtes un homme, votre date de naissance, par exemple, votre date de naissance. Peut-être vous êtes né en 2000. Bon, c'est un exemple. Vous êtes né en 1998, octobre, et puis le 20 octobre de 1998, et puis votre numéro de téléphone, c'est facultatif, donc ne touchez pas. La langue maternelle, si votre langue maternelle, par exemple, vous pouvez mettre, si vous n'êtes pas français, ne mettez pas français ici. Vous mettez une langue nationale de votre pays. Mais si vous êtes français, vous mettez le français. Votre statut actuel, c'est présentement hors du Canada. Prénom et nom de famille de votre père. Donc, prénom et nom de la mère. Et voilà. Et puis, vous venez ici accompagnateur. Si vous voulez immigrer seul, vous mettez seul. Si vous voulez immigrer avec vos enfants, ainsi de suite, vous sélectionnez ce qui vous convient. Où avez-vous entendu parler de nous? Donc, si c'est par exemple sur YouTube, peut-être c'est sur le site de Canada, c'est possible. Donc, vous mettez Canada, c'est possible. Donc, c'est une chaîne YouTube. Vous mettez, vous précisez la chaîne ici. Donc, une fois que tout est terminé, ici est très important à comprendre. Vous l'avez déjà dit au début, les frais pour démontrer, les frais, les frais à démontrer, c'est 3 000 et 15 000. 3 000 pour une bourse d'excellence et 15 000 pour une bourse d'exemption. Vous voyez, donc c'est une capacité financière à démontrer. Pour la capacité financière, soit en argent, soit en nature, donc à valeur de 3 000 dollars ou 15 000 dollars. Si vous avez 3 000 dollars, vous cliquez ici, vous cliquez oui, vous prenez oui. Mais si vous avez au-delà de 3 000 dollars et supérieur ou égal à 15 000 dollars, vous pouvez cliquer les deux oui, oui. Mais si vous n'avez pas plus de 15 000 dollars, vous n'avez pas 15 000 dollars, ne cliquez pas ici oui, vous cliquez non ici. Ça veut dire que vous êtes accessible à cette bourse seulement. J'espère que vous comprenez. Donc, une fois rempli, vous cliquez sur. Donc, ici, c'est pour choisir votre parcours. Vous choisissez votre formation et l'établissement. Vous précisez également l'établissement. Si vous ne trouvez pas votre formation ou l'établissement, vous pouvez filtrer la recherche ici.
Donc, vous mettez, si vous connaissez le nom de l'établissement, vous mettez ici la formation et puis la ville, et puis vous filtrez. Quand vous filtrez, on va vous donner toutes les réponses en bas ici. Donc, à supposer que, comme je l'avais déjà dit, adjoint administratif à CF Pro à Matane. Donc, on suppose que c'est ça qui nous intéresse. Donc, je les clique et puis je fais suivant. Alors, ici, c'est pour mettre les documents, tous les documents qui avaient été listés dans les dernières slash. Vous les mettez ici. À supposer que vous les avez déjà sur votre ordinateur, vous les mettez tout simplement, vous les insérez ici. Par exemple, ici, ils ont demandé quoi? Les documents scolaires. Dans les documents scolaires, tout ce qui, vous pouvez ajouter vos études secondaires générales ou professionnelles, ainsi que vos études supérieures. Donc, vous mettez les relevés de notes, par exemple, et les diplômes obtenus. Donc, vous cliquez ici, ajouter. Vous voyez, cliquez sur ajouter. Quand vous cliquez sur ajouter, une petite fenêtre rouge s'affiche. Vous mettez le nom du diplôme. Si c'est par exemple baccalauréat, vous mettez baccalauréat. Si c'est par exemple dans un lycée, le nom de l'établissement c'est Collège Saint-Michel que vous avez obtenu votre baccalauréat, vous mettez la, la date, la date de début du cours. Si c'est par exemple en 2020, vous avez eu votre bac, votre baccalauréat, ça veut dire que vous avez eu le début, c'était en 2017 alors. Donc, si le baccalauréat a 3 ans, donc c'est 2017. Donc, 2017, 2017, par exemple, 2017 à quand est-ce que vous avez eu votre bac en 2020? Donc, 2020, vous mettez 2020, par exemple, c'est 20, peut-être 2020. 2020. Alors, études complétées. Si vous avez complété vos études, vous cliquez oui. Mais si vous êtes en cours, vous cliquez non. D'accord? Et les documents, pour sélectionner un document, c'est très simple. Vous cliquez sur sélection. Vous comprenez? Vous cliquez sur sélection et le document doit être en PDF. Mon conseil, c'est de garder les documents en PDF, soit en image, JPEG ou JPEG. Donc, ne mettez pas les documents Word et autres. Ça va vraiment compliquer les choses. Donc, si vous avez les documents en PDF, vous cliquez ici et puis vous allez pour sélectionner le document et vous l'insérez. C'est tout. Après, enregistrer et fermer. Vous enregistrez et vous fermez. D'accord? Donc, pour tous les documents demandés, le test de langue, si votre langue de formation de base n'était pas français, vous démontrez votre test de langue, vous mettez votre test de langue ici en cliquant toujours sur Ajouter. Troisième document d'identité, vous mettez tout ici, télécharger une copie de votre carte de votre acte de naissance et une copie de la page d'identification de votre passeport. Donc, vous mettez ça ici, les deux documents là-bas. Et la lettre de motivation, vous le mettez. Le prix, mention et distinction, vous mettez. Les références, vous mettez, c'est-à-dire les recommandations. Les deux recommandations, vous les mettez ici. Capacité financière, donc pour ce qui concerne toutes les preuves de capacité financière, vous les mettez ici. Et puis c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'il faut pour faire une demande de bourse. Ce n'est pas compliqué dans les amis. C'est un peu tout. Donc, les étapes qui restent ne sont que des formalités, vous avancez. Donc, si lors de votre procédure de demande de bourse, vous éprouvez des difficultés à partir d'ici, vous pouvez m'écrire sur mon mail, kanataetaga@gmail.com et nous allons vous répondre. Alors, nous allons nous arrêter ici. Si vous avez besoin aussi de la suite de la suite de procédure, mentionnez cela en commentaire et nous allons vous faire la suite de la vidéo. Donc, avant de partir, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent bénéficier de cette opportunité. Merci.